J'ai un amendement du gouvernement, 845, deuxième rectifié, Madame la garde des Sceaux. Oui, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les députés. Il s'agit de la contribution victime. Il s'agit de l'aboutissement d'un travail que nous avons voulu ensemble, que nous avons effectué ensemble et pour lequel nous pouvons considérer que nous franchissons une étape significative. Donc, votre commission a déjà introduit cette contribution victime dans le texte. J'avais déjà indiqué que le gouvernement présenterait un amendement pour en préciser le champ d'application. C'est ce que fait cet amendement. Donc, nous voulons limiter cette suramende aux décisions prononcées par les juridictions répressives parce que nous voulons conserver la nature rétributive à ce prélèvement qui doit alimenter le budget de l'aide aux victimes. C'est le premier point concernant le taux de prélèvement, le taux de cette suramende. En arbitrage gouvernemental, nous avons réussi à monter à 8% de taux de prélèvement. Et ce que je peux vous dire en plus, c'est que nous avons obtenu le principe, donc au nom du gouvernement, je vous dis que nous retenons le principe que ce prélèvement, parce que vous savez bien qu'il y a le principe normal de l'universalité du budget de l'État, donc de la non-affectation, la non-préaffectation d'une recette. Voilà. Le gouvernement retient cependant le principe que le budget de l'aide aux victimes sera provisionné à concurrence de la recette obtenue du fait de ce prélèvement de 8% sur les amendes prononcées par des juridictions répressives. Voilà. Donc cet amendement sert à préciser le champ d'application, le taux, et j'y ajoute cet engagement de principe du gouvernement pour le budget de l'aide aux victimes, donc pour alimenter ce budget de l'aide aux victimes qui va aux associations qui, sur le terrain, font un travail considérable auquel nous n'avons pas souvent l'opportunité de rendre hommage. Je sais que vous le faites dans vos circonscriptions parce que vous avez identifié les associations qui y participent, mais il est bien qu'à l'échelle nationale, lorsque l'occasion se présente, nous rendions hommage au travail de très très grande qualité qui est fourni par ces associations. Madame Liaison. Et retrait du 809, merci. Monsieur le Président, merci. Écoutez, sur les questions de l'aide aux victimes, il y a ceux qui en parlent et ceux qui agissent. Nous avons pu constater tout au long de ce débat que les bancs de la droite s'étaient à de nombreuses reprises fait les porte-paroles des victimes. Donc ils en ont beaucoup parlé dans le cadre du débat dans l'hémicycle, cette tribune politique. Et pour autant, quand ils ont été aux affaires, quand ils ont été à la tête du gouvernement, ils n'ont pas agi en faveur des victimes. La preuve en est, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont diminué les financements pour les associations d'aide aux victimes. Et moi, je veux vraiment remercier à l'occasion de cet amendement, remercier l'action de la garde des Sceaux, de la ministre, parce que depuis qu'elle est à ce poste, eh bien, elle n'a cessé d'agir avec attention avec les associations d'aide aux victimes. Elle les a rencontrées à plusieurs reprises. Elle a su répondre à leurs demandes en réabondant la ligne pour les associations d'aide aux victimes. Elle a su développer les bureaux d'aide aux victimes et enfin, elle a su être à l'écoute des demandes des associations d'aide aux victimes pour mettre en place cette contribution victime. Donc je voulais vraiment la remercier très solennellement. Et puis je suis totalement en phase avec ce que vient de dire Monsieur le rapporteur. Je le suivrai dans son vote sur cet amendement et sur les sous-amendements.